En fait, on peut constater qu'il y a dans notre vie plusieurs grandes parties. Il y a d'abord, je dirais, tout ce qui touche l'enfance et l'adolescence. Ce sont des éléments importants que l'on néglige trop souvent parce que ce sont des moments où l'organisme va se construire. C'est là où on va arriver au niveau le plus élevé de nos capacités fonctionnelles. Et ça ne se fait pas par hasard. Ça se fait avec effectivement des préoccupations des parents pour les enfants, souvent aussi une lutte des parents pour imposer aux enfants un certain nombre de comportements, éviter les toxiques, Dieu sait si c'est un problème pour certains, bien manger, c'est un vrai problème également, faire du sport. Ensuite, on a cette tranche d'âge 20-30 ans. 20-30 ans, notre organisme fonctionne très bien. Il commence à vieillir à partir de 20 ans, mais les réserves sont telles que la plupart du temps, quand vous parlez à quelqu'un qui est dans cette tranche d'âge, 20-30, vieillir, il ne comprend même pas de quoi il s'agit. Si, il voit ses parents qui ont 50 ans, ou ses grands-parents qui ont 70-80, donc c'est pour les autres, c'est pas pour lui. Et ça, c'est une tranche d'âge très particulière parce que, au fond, dans cette tranche d'âge, on mange ses réserves, mais on n'est pas conscient de ce que ça implique. On est capable de faire tout ce qu'on veut. Ensuite, vous avez la tranche d'âge 30-50. Et 30-50, moi j'appelle ça le hold-up de la vie. Parce que quand on a entre 30 et 50 ans, ça fait 20 ans, 20 ans de vie, eh bien, entre le boulot et la famille, on ne voit plus le temps passer. Et on se réveille un jour, on a 50 ans, 50. Avec les femmes, en plus, le problème de la ménopause, avec tout ce que ça implique de bouleversement hormonal. Après, et puis pendant ce temps-là, on ne s'est pas vraiment occupé de soi, on ne s'est qu'occupé des autres. Et ce qui fait qu'on arrive dans l'autre tranche d'âge, qui est 50-60. Et dans cette tranche d'âge, on voit qu'il y a de certains dysfonctionnements qui se sont installés. Pas encore des maladies, mais des dysfonctionnements physiologiques. Un peu trop de tension, mais pas une hypertension. Un peu trop de poids, mais pas un surpoids, pas une obésité. Un peu trop de sucre, un peu trop de cholestérol. Toutes ces petites choses que souvent d'ailleurs en médecine on balaye, on dit bon oui faites un petit régime, faites attention, etc. Mais en réalité, le corps déjà commence à basculer vers la maladie. Et la maladie va s'exprimer plus volontairement entre 60 et 70 ans. Et là, c'est les diagnostics, c'est les traitements qui se mettent en place. C'est un moment difficile, ça. Mais il y a des réponses. Et ensuite, on a la tranche d'âge 70-80. Et là, on voit véritablement une chute importante des capacités fonctionnelles, une remise en question des gens, où ils se disent bah, « je ne suis plus capable de faire ça, donc je fais autre chose ». Il y a souvent l'installation d'un déni important. Et enfin, 80 ans, on est plus dans la perte d'autonomie, parce que l'enjeu dans la tranche d'âge, je dirais 80-100 ans, parce que maintenant on peut parler de 100 ans, voire au-dessus, c'est vraiment l'enjeu, c'est la perte d'autonomie et la mort. Et au jour d'aujourd'hui, moi je vois que les gens âgés, ils n'ont pas peur de la mort, parce qu'ils ont eu souvent des vies bien remplies. Ils ont peur de la perte d'autonomie, ils ont peur de la dépendance. Et à chacun de ces âges, effectivement, il y a d'autres priorités pour maintenir sa santé et intervenir sur sa longévité.